Bonjour et bienvenue dans cette présentation des nouveautés Advanced Design 2023. Alors voici le sommaire de la présentation. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les améliorations de type général. Ensuite, tout ce qui concerne la modélisation, les améliorations qui ont été mises en œuvre sur l'expertise métal, quelques améliorations diverses et enfin je passerai sur les améliorations pour les modules de ferraillage intégrés à Advanced Design. Alors bien sûr, dans cette vidéo, il n'y a pas toutes les nouveautés. Je vous engage à aller télécharger le guide des nouveautés qui est présent donc sur notre site internet. Alors, pour la partie générale, alors on peut déjà parler de performance boostée. La vitesse de calcul a été améliorée sur beaucoup de points et notamment sur la vitesse de calcul statique ainsi que sur le calcul des combinaisons. Le calcul métal a été entièrement réécrit et du fait du calcul des combinaisons, la taille des résultats stockés sur le disque est très largement réduite. Alors pour vous donner quelques indications, voici des valeurs moyennes sur une dizaine de projets divers et variés. On arrive quand même à des temps de calcul aux éléments finis qui sont drastiquement réduits, 2,5 fois plus rapide, le calcul à l'EC3 presque 3 fois plus rapide et la taille des données sauvegardées entre 6 à 7 fois plus petite. Alors si maintenant on part sur des exemples béton pur, vous voyez que pour le premier, on arrive quand même à une réduction de 85%, donc on passe de presque 21 minutes à 3 minutes, et que la taille du fichier de données est réduite de presque 99%, puisqu'on passe de presque plus de 100 Go à 1,6 Go. Même chose pour le deuxième fichier avec des réductions un petit peu plus faibles, ça va surtout dépendre du nombre de combinaisons et du nombre de surfaciques. Pour le modèle métal, là on peut voir que l'expertise métal, hormis le calcul aux éléments finis qui est toujours plus rapide, comme sur les modèles béton, on voit que l'expertise métal a été grandement améliorée avec les nouveaux algorithmes, puisqu'on passe de 5 minutes 32 à 1 minute 48, soit presque 70% de réduction sur l'exemple 3, et de 2 minutes 25 à 22 secondes, soit 85% de réduction sur l'exemple numéro 4. Voilà, pareil, hein, les fichiers de données également taille très réduite. Ça c'était pour la partie calcul pur. Maintenant passons sur la partie modélisation. Alors quelques nouveautés, notamment sur les types d'appuis. Donc en plus des appuis précédents que vous aviez, les appuis ponctuels élastiques, les butées ponctuelles, on a maintenant la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des appuis ponctuels avancés, qui vont vous permettre de mettre en place plusieurs types de calculs non linéaires sur ces appuis-là. Donc vous les avez dans la liste à l'écran. Libre, encastré, élastique, et puis tous les cas non linéaires, donc actif en compression, actif en traction, et non linéaire écart avec une limite en distance, ou non linéaire rigidité avec limite en effort, et vous pouvez enfin rentrer un diagramme quelconque. Alors, pour ça, je vous ai préparé, je vais revenir en arrière, je vous ai préparé un petit fichier, ici. Donc là, il y a deux modèles, deux blocs complètement identiques. Simplement, la différence entre les deux, c'est la partie charge. Et ici, sur l'appui, vous voyez qu'ici, j'ai placé ici NL écart en limite en distance, avec une limite du coup à 0,2 cm. Et la même chose de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement
ici en analyse. On va ouvrir le modèle puisqu'il est déjà calculé. Donc si on regarde les déplacements du bloc 1 avec les charges qui ont été mises en place, on arrive à un déplacement donc, de 0,136 cm et donc on voit que l'appui ici se déplace. Et si on place sur les déplacements du bloc numéro 2, on voit qu'on a atteint la limite des 0,2. Et en atteignant cette limite de 0,2, si on regarde les efforts, du coup on va récupérer ici des efforts horizontaux, alors qui sont assez faibles, puisque je suis en tonne force, mais ici, alors qu'on ne les a pas ici, puisque l'appui est libre de se déplacer. Donc ça, c'est les premiers éléments que vous pouvez avoir. Bien sûr, je vous montre un petit peu les autres qui sont disponibles. Donc vous les avez ici. Donc NL en compression. Vous pouvez ici même symétriser pour avoir l'appui qui fonctionne de moins 0,2 à plus 0,2 et qui se met en butée dans cette zone-là. Vous pouvez même avoir une partie élastique ensuite. Voilà. Bon, ça c'est pour vous donner ce qu'on peut faire un petit peu. Et puis quand vous voulez rentrer quelque chose de quelconque, vous pouvez directement ici rentrer le diagramme ici, soit effort déplacement, soit raideur déplacement. On va continuer donc sur le PowerPoint. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, sur les surfaciques, on a maintenant des relaxations supplémentaires. On va pouvoir, comme vous venez de le voir sur la partie appui, on va pouvoir régler sur les éléments d'autres types de relaxation, et non seulement on va pouvoir libérer en translation ou en rotation, mais en plus on va pouvoir activer ou pas la traction uniquement ou la compression uniquement. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé sur la partie appui, vous êtes obligé de faire un calcul non linéaire pour ce type de calcul. Donc là, de la même manière, je vous ai également préparé un fichier. Donc si vous avez deux modèles pareils, qui sont complètement identiques, et ici, vous voyez que il y a un appui, un type de relaxation supplémentaire. Ici, je vais autoriser, donc je l'ai placé sur mes voiles, et pour tous les voiles, on autorise uniquement la compression. Par exemple, si vous venez appuyer une dalle sur un mur en maçonnerie et que vous ne voulez pas qu'il y ait de la traction à l'intérieur, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en place que l'ensemble des voiles autour de la dalle ne peut reprendre que de la compression. Donc là c'est pareil, je vous ai déjà lancé le calcul et j'ai dû préparer des vues. Donc en déplacement, on va relancer le calcul, mais c'est pas très grave. On voit ici que je suis bien appuyé ici, mais comme j'ai autorisé ici que la compression, on voit que les bords sont ici soulevés. Et si on regarde les efforts, on va voir ici exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on voit ici qu'on a de la traction ici dans les coins. Par contre ici, comme ma dalle se soulève, elle ne transmet pas de traction ici dans les coins. Donc ces deux éléments, vous pouvez les régler soit en passant directement sur les éléments surfaciques, soit ici dans le menu gestion, vous avez ici relaxation linéaire qui vous permet de les créer à l'avance. Voilà, c'est tout simple, il suffit de rajouter ce qui vous intéresse, de donner un nom et de cliquer sur enregistrer. Voilà, et la relaxation est enregistrée et vous pouvez vous en servir sur vos éléments surfaciques. Et là bien sûr, il faut également, comme vous l'avez vu ici, rentrer un cas non linéaire pour faire le calcul. Donc voilà pour la partie relaxation. Pour la partie modélisation, mais plutôt les charges, cette fois-ci, au niveau de la génération des charges climatiques, on a maintenant la possibilité de générer du vent sur les murs isolés, donc dans le recode 1, partie 4. Donc ça vous permet de déterminer automatiquement les zones de vent, les différents coefficients de pression, la réduction des forces de vent dues aux effets de protection du mur, et quand vous sélectionnez certains voiles, vous pouvez donc activer le type mur isolé, et dans ce cas-là, vous devez rentrer ici, suivant les directions de vent, si vous désirez qu'il calcule automatiquement la réduction de fort, ou vous pouvez bien sûr l'imposer manuellement. Donc là c'est pareil, il y a plus d'explications dans le guide des nouveautés 2023, donc je vous laisserai aller lire l'ensemble des nouveautés qui ont été mises en place pour les murs isolés. On a une nouvelle méthode de définition des phases de construction. Donc maintenant ça va se gérer directement
depuis le pilote. Donc on va pouvoir générer des phases de construction, ajouter des éléments ou des charges dans ces différentes phases, les ajouter, comme vous pouvez le constater sur la boîte de dialogue qui est au milieu ici, les ajouter pour une seule phase, pour une phase puis les suivantes, ou une phase puis les précédentes, ou sur l'ensemble des phases. Et vous avez des choses que vous avez le droit de modifier. Donc par exemple, on voit sur les éléments ici sur les appuis, tout ce qui est vert est modifiable. Et tout ce qui sera rouge est figé dès que vous avez activé le calcul par phase. Vous ne pouvez pas changer par exemple le type d'un élément. Par contre, vous êtes libre de changer par exemple les relaxations. Et pour les éléments surfaciques, vous pouvez uniquement changer le matériau. Sachez que vous pouvez également, et vous pouvez régler par phase, ici, la durée de la phase, ce qui lui permet de calculer les différentes dates et âges du béton et de prendre en compte ceci lors du calcul béton armé. Donc là, pareil, hein, on va faire vous montrer simplement un petit exemple, puis après je vous ai préparé un modèle un petit peu plus complexe. Mais par exemple cet exemple-là sur la poutre de transfert. Donc on va le découper en plusieurs phases, comme ceci. Donc phase 1, 2, 3, 4. Et ici on voit sur la partie à gauche le calcul qui a été réalisé avec les phases, donc avec la phase 1, la phase 2, etc. Et le même calcul sans les phases. Et vous pouvez le constater qu'il y a une sacrée différence entre les déplacements et bien sûr entre les moments qui sont appliqués aux éléments. Puisque dans le premier cas, on a une phase où on n'a que ça, ou même carrément la phase 2, où on vient directement appuyer ici, alors que ici, quand on est en calcul sans phase, on considère la rigidité globale de tout l'ouvrage au moment où on applique les charges, alors que ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Alors ce qu'on peut faire également, c'est... hop, je vous ai préparé de la même manière un petit modèle ici. Donc là, voilà, vous avez le même modèle. Alors ici, il est phasé. Vous avez différentes phases. Vous voyez ici, phase 1, phase 2, phase 3. Et puis ici, il est phasé d'un seul coup. De la même manière, j'ai déjà calculé ce modèle. Et on va pouvoir regarder ce qui se passe au niveau des vues d'exploitation ici. Vous voyez que ici, au niveau des efforts, bah déjà on n'a pas la même chose, puisque ici j'ai des concentrations d'efforts. Alors bien sûr, hein, le calcul qui est fait ici, c'est en considérant ici une poussée d'éther sur cet étage-là. Et en passant ici, on s'aperçoit que sur les déplacements, quand je suis sur la phase 1 avec le calcul par phase, j'ai des déplacements qui sont très importants, contrairement ici si je prends le modèle avec sa raideur complète tel qu'on le fait actuellement dans Advanced Design. Donc au niveau du calcul des efforts, des moments et des déplacements, vous allez avoir une grosse différence parce qu'ici vous considérez que les charges sont appliquées alors qu'il n'y a rien au-dessus, alors que dans ce modèle-là, vous appliquez les charges alors que l'ouvrage est déjà terminé. Et ça, bien sûr, pour calculer le ferraillage des voiles ici et calculer donc le ferraillage que vous devrez mettre en place, bah, c'est évidemment le calcul par phase que vous devez utiliser pour avoir les bons ferraillages sur ces différents éléments. On va maintenant passer sur l'expertise métal. Donc il a été rajouté, alors ça existait déjà dans la version 2022, on pouvait générer des profilés minces. Par contre, il fallait absolument que ces profilés minces fassent partie d'un catalogue activé par nous pour faire le calcul en profilés minces. Depuis la version 2023, maintenant on a des sections paramétriques formées à froid, ce qui veut dire que maintenant vous avez, si j'affiche la diapositive en entier, vous avez la possibilité, en plus de toutes les sections qui existent déjà au niveau des sections paramétrées, vous allez retrouver les oméga, les sigma, les z, les c et les zeta, et à chaque fois que c'est possible, vous pouvez avoir ici des sous-types, comme vous pouvez le voir ici sur les sigma. Donc si je veux vous montrer ça rapidement, il suffit de prendre un fichier vierge, ici aller donc dans les sections, et ici on peut ajouter donc des sections, on va se mettre dans section paramétrée, et là il suffit donc de choisir
ici une famille qui vous intéresse. Par exemple, on peut prendre les C, et vous voyez que les C a des sous-types. Donc un C standard, un C asymétrique, un C, bon, un U quoi, et puis un C asymétrique mais sans les retombées cette fois-ci. Et c'est une section donc paramétrée, hein, donc c'est vous qui réglez ici les différents paramètres. Avec ça, vous êtes capable de faire le calcul euh, euh, des profilés à froid, comme on l'avait prévu dans la version 2022, mais sans avoir à utiliser un catalogue prédéfini. Donc là, vous êtes vraiment libre de choisir toutes les sections correspondantes pour faire le calcul avec les profilés minces. Donc bien sûr, c'est un calcul qui est assez complexe, hein, donc je vous laisserai regarder le guide des nouveautés de la version 2022 qui contient un paquet d'informations là-dessus. Qu'est-ce qui a été ajouté également? La possibilité de pouvoir régler les coefficients partiels de sécurité. Ils sont plus fixés dans le logiciel, ils sont plus codés en dur. Si vous les laissez en automatique, il se servira de ceux qui sont définis dans la norme que vous avez choisie ou dans l'annexe nationale que vous avez choisie. Mais si vous travaillez avec des sociétés dans le nucléaire par exemple, et qu'on vous impose ces coefficients de sécurité, ben, vous pouvez les modifier facilement, chose qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Autre chose qu'on peut activer ou désactiver d'ailleurs, c'est utiliser la stabilité avancée pour faire le calcul de la flèche. Donc par défaut cette option est désactivée, c'est-à-dire que même si vous faites une stabilité avancée, il va se servir des déplacements éléments finis pour calculer les flèches, donc les déplacements qu'il a calculés aux éléments finis, alors que si vous cochez cette case-là, il se servira des calculs des déplacements de la stabilité avancée pour vous faire le calcul de la flèche. Et enfin, on a la synchronisation maintenant de la rigidité des attaches. Ce qui veut donc dire que quand vous avez calculé une attache dans le module d'attache ADSC, vous pouvez récupérer directement ici, dans la rubrique des attaches, les différentes rigidités en rotation, donc les SJ+, SJINI, etc. Et bien sûr la classification, ce qui vous permet de sortir un tableau récapitulatif de vos attaches directement depuis Advanced Design. Au niveau des améliorations diverses qu'on a dans Advanced Design, on a maintenant la possibilité donc de générer des tableaux de résultats, c'est-à-dire de regarder les résultats directement dans Advanced Design sous forme de tableau, sans être obligé de sortir une note. Et on a pas mal d'options de filtrage, comme vous pouvez le constater sur l'image que je vous ai mis. Donc, par exemple, là j'ai filtré du cas 114 à 116 en lui demandant les moments qui étaient supérieurs à moins 10 et inférieurs à moins 5. Donc on peut filtrer comme ça, on peut faire des multiples filtres et on a un bouton pour exporter directement vers Excel, etc. Alors ça s'utilise assez facilement. Je vais prendre un modèle ici. Alors, je ne sais pas s'il est déjà calculé, on va voir. Apparemment oui. Donc là vous pouvez le faire sur l'ensemble du modèle ou sur un ensemble d'éléments. Par exemple on pourrait prendre les arbalétriers qui sont ici par exemple et puis une panne qui est là. Et demander ici les différents tableaux pour les filaires, pour les surfaciques, pour les appuis, etc. Donc là par exemple si on veut regarder les efforts, on vient ici dans la liste choisir les combinaisons qui nous intéressent par exemple pour les efforts. Par exemple on peut lui demander d'avoir que les combinaisons par exemple, et pas les efforts standards. Et ensuite, on tape le marteau pour générer le tableau. Donc ici, vous avez des options pour les colonnes. Par exemple, on voit que la colonne ici MX, elle est toujours avec une valeur nulle, et MZ presque nulle tout le temps. Donc avec la petite roue crantée qui est ici, vous venez enlever MZ et MX, valider, et du coup, ça vous génère un tableau plus simple à lire. Et ensuite, vous pouvez filtrer. Donc ici, vous avez les exemples de filtres qui vous permettent de bien comprendre comment ça marche. Donc là, par exemple, je peux lui demander, par exemple, le cas 104 à 108. Hop. Et puis, je peux lui demander ici tous les éléments qui sont, par exemple, uniquement en compression. Je peux demander inférieur à 0. Voilà. Et il vous trie le tableau comme ceci. Et on peut demander, par exemple, avec un moment qui est compris entre 0 et 5. Et ce tableau-là, s'il vous intéresse, il suffit de cliquer sur Exporter vers Excel, va vous générer le tableau, vous avez une barre de pourcentage pour vous indiquer qu'il est en train de travailler et de générer le tableau. Et ici, on récupère donc le tableau avec mes filtres que j'ai mis en place. Donc là, ce tableau ne contient que les valeurs qui sont affichées ici derrière.
Voilà, donc ça vous permettra ici de venir calculer un certain nombre de choses. Et éventuellement de faire le tri et d'avoir un tableau assez facile à lire. Donc l'avantage c'est que voilà, vous pouvez très facilement analyser sous forme de tableau. Alors le tableau il est persistant, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre sur un autre écran, faire des sélections, etc. Et automatiquement ça viendra modifier le tableau. Voilà pour la partie, on va dire, diverse là-dessus. Ces tableaux de résultats, vous pouvez les personnaliser. Par exemple, si vous désirez un tableau qui mélange des efforts, des contraintes et un déplacement, bah, ça pose aucun problème. Il suffit donc de générer un tableau personnalisé. Donc par exemple, ici, si je vais dans... Moi j'en avais déjà fait un, hein, des tableaux de test, des tableaux personnalisés. Il suffit de cliquer ici, personnalisation des résultats, vous changez le nom. Et ensuite, vous venez enlever, par exemple, là, on avait MX et MZ qui étaient nuls. Et par exemple, on pourrait rajouter éventuellement des contraintes supplémentaires sur ces éléments-là et puis le déplacement vertical. Voilà. Et ce tableau-là est maintenant disponible et donc je peux lui demander à ce qu'il m'affiche ce tableau-là. Et pareil, je peux filtrer. Voilà. Donc maintenant, je peux lui demander tout ce qui travaille entre 20 et 30 MPa. Voilà. Voilà pour cette partie-là. On va maintenant passer sur les modules de calcul. Nouvelle option qui vous permet d'avoir un repère identique et une numérotation identique pour les barres qui sont identiques. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la semelle qui est devant vous, les aciers 1, 2, 3 et 4 sont en fait identiques, ils font la même longueur. Mais par défaut, le logiciel vous met 5 barres. 4 barres, pardon. Donc vous voyez ici, j'ai en tout 22 barres, parce que j'ai 5, 5 et 6, 6 de chaque élément. Alors cette option, elle peut, soit via un clic droit, vous faites apparaître la boîte de dialogue et numérotation des barres, soit vous cliquez sur le petit bouton qui est juste après cage d'armature, et vous cochez la case même repère pour les barres identiques, et automatiquement, il vous fera ceci. Et donc vous n'avez plus qu'une barre 1, et donc on récupère bien 22 HA10, puisque les barres sont identiques. Donc ça, c'est disponible pour l'ensemble des modules. Poutre, poteau, semelle, voile, c'est disponible pour l'ensemble des modules. On a maintenant la possibilité d'ajouter des annotations sur les plans. C'est un nouveau composant, hein, donc, et cet élément-là, il est traité indépendamment du plan et il ne se déplace pas, il ne bouge pas jusqu'à ce que vous le supprimiez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous régénérez vos plans, la notation ne disparaît pas. Donc si on passe par exemple sur le module poutre ici, vous voyez ici que vous avez une nouvelle option ici, annotation. Donc j'ai qu'à cliquer sur plus. Vous pouvez changer le texte maintenant ou le changer après. Voilà. Et vous pouvez après même l'attraper, le déplacer, le mettre où vous voulez. Voilà. Et si vous faites une modification sur votre élément, par exemple je reviens au modèle, je viens changer, je sais pas moi, une hypothèse de ferraillage quelconque. Voilà, on va enlever cette option là, hop. Donc du coup ça m'invalide le plan. Je relance le calcul. Et quand je vais retourner ici dans la partie plan, vous voyez qu'ici le plan a été mis à jour et que mon annotation n'a pas disparu. Alors bien sûr vous pouvez modifier la couleur, la police, la taille de la police, si c'est gras, italique, souligné, etc. Voilà. Donc ça vous pouvez le modifier très simplement. Donc ça c'est pareil, c'est disponible sur l'ensemble des modules. Pour le module poutre en particulier, pas mal de choses qui ont été mises en place. Déjà, vous avez la mise à jour des calculs de la flèche pour la France selon la norme, donc la FD P18717, qui a été mise à jour l'année dernière. On peut définir l'enrobage par travée. On a la possibilité de mesurer les volumes de béton sur les travées entre nus. Il y a des méthodes d'ancrage distinctes pour les barres supérieures et inférieures. La possibilité de définir la longueur minimale des barres longitudinales inférieures. Quelques options d'ajustement pour les barres transversales au niveau des trémies. La possibilité de centrer les armatures sur les appuis
Ça importe maintenant depuis Advanced Design l'excentricité des poteaux si les poteaux sont excentrés. Et on a également la possibilité d'afficher les repères des barres longitudinales sur les coupes. Alors moi je ne vais pas vous montrer l'ensemble des nouveautés de ce module-là. Je vous laisserai aller consulter le document pour regarder un petit peu tout ce qui s'est mis en place. Donc au niveau des calculs de la flèche maximale pour la France, pour se conforter donc à cette norme-là, qui date de l'année dernière. Bah là, il y a vraiment beaucoup d'informations dans le guide des nouveautés 2023, donc je vous engage vraiment à aller lire ce document qui est disponible sur notre site. Ce que je peux vous montrer par contre, c'est où se situent les différentes options. Donc dans les hypothèses de calcul, au niveau du calcul de la flèche ici, vous allez pouvoir choisir ici quel type quelle méthode vous utilisez. Donc ça c'est l'ancienne méthode en 2013 avec la méthode générale de 2013 et puis les deux nouvelles possibilités avec les normes de 2021. Voilà, ça va changer un petit peu un certain nombre de choses, notamment sur tout ce qui est charge, où vous aurez la possibilité ici de définir différentes choses sur vos charges. Donc là, je vous engage vraiment à aller regarder ce document. Qui est assez complet avec les formules, les rappels de la norme, etc. On a maintenant au niveau des ancrages la possibilité d'ancrer différemment les barres sup et les barres inf, à savoir vous pouvez régler l'angle de la crosse de manière différente entre le bas et le haut de la poutre. L'enrobage, vous pouvez le définir travée par travée, donc tout ça, ça se passe dans la rubrique ici particularité des travées. Vous voyez que vous pouvez activer ici un enrobage différent pour une travée en particulier ou pour toutes les travées. Et on a maintenant une option qui vous permet d'afficher les repères sur les coupes pour les barres longitudinales, pour les aciers longitudinaux. Donc actuellement, c'est ce que vous aviez à l'écran. Si vous activez cette option donc, qui est sur les coupes, repère des barres longitudinales, et ben, il vous générera ici, en vous rajoutant ici les numéros des barres. Donc ça se trouve dans les plans. Donc vous devez les faire sur la coupe. Vous voyez ici, hop, cette coupe-là n'a pas les repères des aciers longitudinaux parce que ici, le repère des barres longitudinales n'est pas activé. Si vous l'activez, ils vont se mettre en place ici automatiquement. Donc voilà pour la partie poutre. Pour les poteaux, on a une nouvelle option qui nous permet de spécifier un nombre de barres et c'est l'utilisateur donc qui l'impose. Donc vous voyez cette option, vous la trouvez ici dans les types de paramètres généraux des hypothèses de ferriage. Et vous voyez que vous avez ici la rubrique donc nombre de barres définies par l'utilisateur et vous rentrez les barres suivant X et Y et ça vous fait ce type de ferraillage là. Donc ça vous donne beaucoup plus de liberté et de choix pour les poteaux. Pour le ferraillage des poteaux. Bien sûr, vous retrouvez bien sûr les deux anciennes méthodes pour essayer d'optimiser votre ferraillage si vous le désirez. Et petite adaptation du plan, on a maintenant ici un symbole différent pour indiquer en fait que le poteau est continu et la dalle également est continue. On reprend ce qu'on avait dans le module BIM sur le module poteau. Sur les semelles, on a une nouvelle vérification qui est maintenant disponible, qui est la vérification au poinçonnement, donc des semelles filantes. Donc tout simplement, maintenant vous avez donc bien sûr un chapitre correspondant dans la note de calcul et en plus dans la partie ici, donc je vous ai zoomé pour bien qu'on voit, vous avez ici le récapitulatif du résultat du calcul directement dans les propriétés. Et petite option pour les plans, soit vous décidez d'avoir une représentation symbolique, dans ce cas là il vous met une barre et il vous indique qu'il en faut X sur la longueur, vous l'avez ici. Ou alors vous lui demandez qu'il dessine l'ensemble des aciers correspondants dans la semelle. Voilà un petit peu en une demi-heure les nouveautés de la version 2023. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, il n'y a pas toutes les nouveautés, il y en a énormément et elles sont très détaillées dans le guide des nouveautés parce qu'il fait plus de 100 pages. Donc je vous engage vraiment à aller le télécharger, à le lire et je vous souhaite une excellente journée.